Rebonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo, comment dire, pronostic de WrestleMania 37. Pour le premier match, on aura donc Drew McIntyre qui va tenter de récupérer son titre face à Bobby Lashley, le nouveau champion. Je ne vois pas comment vous expliquer ça. Drew McIntyre pourrait, comment je peux vous expliquer ça, pourrait regagner son titre WWE alors que qu'il a eu un petit règne de rien du tout. Enfin, plutôt il mériterait de le regagner, je vais y arriver. Et Bobby Lashley, lui, ça le relancerait totalement dans sa carrière de ne pas perdre justement. Et c'est là où l'intérêt de ce match est là, c'est que si tu fais gagner Bobby Lashley, tu le décrédibilises pas, mais si tu fais gagner Drew McIntyre, tu le décrédibilises. Et j'ai envie de vous dire que je pense que Drew McIntyre est sur un bon élan. Il a éliminé tous les obstacles un par un de Bobby Lashley en terminant par Baron Corbin, au caillou pour ceux qui préfèrent récemment lors du dernier Raw. Donc s'il veut avoir ne serait-ce qu'une chance, il faudrait peut-être s'en débarrasser définitivement. Et relancer sa carrière pour de bon. Mais après, est-ce que Bobby Lashley a besoin de cette victoire? Ça, c'est pas à moi que peut demander ça, c'est aux officiels de la WWE. Je dirais oui, parce que ça serait une grosse victoire à son palmarès, mais c'est des hommes se sont déjà affrontés à Backlash il y a quelques temps. Drew McIntyre à l'époque était le champion et avait conservé le titre. Donc je le vois regagner le titre, et puis c'est quand même Bobby Lashley qui lui a coûté le titre du côté de Elimination Chamber, pour la petite histoire, et ce serait juste un retour à l'envoyeur que de, comment dire, donner le titre à nouveau à McIntyre, le psychopathe écossais qui a besoin de ce titre en fait pour, pour être remis sur le devant de la scène. Et c'est comme ça que ça marche à la WWE. Tu push Lashley, c'est vrai que ça va un petit peu salir son image, mais ensuite tu relances McIntyre, et ça c'est plutôt une bonne chose de relancer Drew McIntyre qui a besoin, comment expliquer ça, qui a besoin justement de ce genre de victoire pour être relancé. Et de battre Bobby Lashley le relancerait complètement et donnerait un nouvel élan en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, après, on aura donc Bad Bunny qui va faire équipe avec Damien Priest contre le Miz et John Morrison. Donc cette rivalité là, qu'est-ce que quelqu'un en a quelque chose à faire? Je sais pas, mais sincèrement, je pense que Bad Bunny et Damien Priest vont gagner pour la simple et unique raison que Bad Bunny, ou BDB pour ceux qui préfèrent, va faire fermer le clapet au Miz, qui a pas besoin d'une victoire sur la plus grande scène du monde comme WrestleMania. Il en a eu maintes et maintes des victoires, et je pense que ça le relancerait pas. Enfin, c'est pas une question de relancer ou de pas relancer, mais ça le crédibiliserait pas plus que ça le Miz que de battre un rappeur comme Bad Bunny. Ce serait peut-être une vengeance par rapport au Royal Rumble, mais Bad Bunny vient d'arriver à la WWE et je vois pas pourquoi en fait il le ferait perdre. Le gars vient d'arriver, le gars se tape des dives, le gars s'entraîne depuis des semaines pour un match, il doit être bien payé quand même, mais je pense que Booker T va pas être très très loin dans les barrages et va peut-être offrir la victoire à Bad Bunny et à Damien Priest, ou Damien Priest va faire le pin à notre ami Le Miz, ou à notre ami Morrison, et Bad Bunny va repartir avec une grande victoire de WWE. Ça peut que être, comment dire, superbe pour WWE comment je peux vous expliquer ça, de
donner la victoire au Miz parce que, enfin à Bad Bunny parce qu'il en a besoin en fait d'être relancé. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus d'être relancé, ce serait sur la plus grande scène du monde que Bad Bunny gagnerait son match. Et sur la plus grande scène du monde, il y a peut-être des catcheurs qui aimeraient y être plutôt que Bad Bunny. Mais de ça, il en a rien à carrer. Il met Bad Bunny et ce qu'il arrange. Mais bon, ça on va pas leur reprocher parce qu'après c'est... Comment dire? C'est sur nous que ça retombe, mais voilà quoi, Miz va perdre et Miz va payer ce qu'il a fait au dernier round, tout simplement avec Morrison, et je pense que Bad Bunny ne va pas en rester là. Bref. Ensuite, après, donc on aura du côté de SmackDown dans cette première nuit Cesaro qui va affronter Seth Rollins. Et là, je pense que vous allez être tous très surpris. Je pense que Cesaro va gagner. Je sais pas pourquoi, mais je pense que Cesaro va remporter une victoire qui lui ferait du bien. Qui lui ferait du bien à son petit palmarès. Et qui le mettrait sur le devant de la scène, si vous voyez ce que je veux dire. Ça le mettrait sur le devant de la scène et puis ça le pusherait en fait, tout simplement. Et Cesaro, il attend que ça d'être pushé depuis le début, de ses débuts. J'y arrivé. Il attend que ça d'être pushé et ça peut être que bénéfique pour lui, pour Cesaro, d'être pushé maintenant que d'être pushé plus tard. Ça peut être problématique. Mais pour que ce soit WrestleMania, ce push là serait le bon endroit, je pense, le bon show pour lancer Cesaro sur une course, la course d'un titre en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Et un show comme WrestleMania avec Cesaro en tête d'affiche par rapport à Seth Rollins, ça peut être que du bénéfique. On a vu la storyline, la tournure de la storyline avec Seth Rollins qui a demandé à Cesaro d'embrasser sa vision, etc. Mais en fait, le truc c'est que tout le monde sait que Cesaro va gagner cette rivalité, et c'est un petit peu ça le problème qu'a WWE régulièrement, c'est que Cesaro a pas besoin de prédire. On n'a pas besoin de prédire sa victoire, on le sait en fait. Et c'est là où est le problème de WWE. Pour faire un bon WrestleMania, il faut deux bons catcheurs, des bons combats, et je trouve que notre ami Claudio Castagnelli alias Cesaro a pas besoin en fait d'une telle victoire, mais il va quand même l'avoir parce que WWE a besoin que des face gagnent déjà, et puis que Rollins ferme sa bouche, parce qu'à un moment donné il faut qu'il se la ferme et qu'il se remette en cause et qu'il soit relancé. Puis voilà. Bref, ensuite, après, donc on aura le match pour le Raw Tag Team Championship. Donc c'est le lieu des Kofi Kingston et Xavier Woods qui vont sans doute faire une entrée avec Big E, pareil, face à AJ Styles et son associé Omos. Donc là, je vous prédis à 1000%, même un peu plus, que AJ Styles et Omos vont remporter les titres. Je vais m'expliquer pourquoi tout de suite. Vous allez crier au scandale, je le sais. Pourquoi est-ce qu'ils gagneraient les titres? Tout simplement parce que déjà Styles et Omos ont, comment dire, une association qui fonctionne bien, même si Omos n'est pas un catcheur et que ce sera ses débuts sur le ring. Et puis parce que, comment je peux vous dire ça? Parce que Omos est un grand catcheur. Enfin, on a vu à WWE Underground, non, Raw Underground, pardon, qu'il a quand même fait le gardien de la porte, mais qui pesait pas que ça, qui lançait des regards noirs. Et puis AJ Styles a été le repêché après la fin de cette pauvre émission. D'ailleurs, l'hôte de cette pauvre émission, on en parlera de son match juste après, dans une cage d'ailleurs. Mais voilà quoi, au moins on sait qu'il est capable de tout. On a vu comment il s'est débarrassé et de Kofi Kingston et de Xavier Woods. Et AJ Styles court après un titre depuis un petit moment. Et je pense qu'AJ Styles en a un petit peu marre en fait de courir après les titres. Il aimerait bien en gagner un en équipe avec son associé Omos, et celui de Raw par équipe est accessible, celui de la WWE l'est un petit peu plus. Donc pour lancer AJ Styles de nouveau vers les sommets, ce serait bien justement de lui donner ses titres en fait, si vous voyez ce que je veux dire.
et ensuite de voir ce que ça donne en tant que Raw Tag Team Champion, ces deux-là, même si on a vu que le New Day arrivait à battre AJ Styles, donc il pourrait jouer là-dessus aussi, mais je pense qu'Omos va faire gagner AJ Styles et Omos les titres, vu la faculté qu'il a. Ensuite, après, du coup, on aura le Steel Cage match, donc ce sera Braun Strowman contre Shane McMahon. Donc là, Braun Strowman va plier Shane McMahon, j'annonce. Et c'est pas pour me moquer de Shane McMahon que je dis ça, c'est que Shane McMahon se pavane depuis des semaines et des semaines à provoquer Braun Strowman, à se moquer de lui, etc. Il a dit qu'il méritait pas d'être dans l'Elimination Chamber match. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Shane O'Mac est revenu. Mais finalement, voilà quoi. Il a envoyé Jackson Ryker et Elias se faire tabasser par Strowman à plusieurs reprises. Strowman et un monstre enragé parce qu'ils se sont affrontés juste avant Fastlane. Et Strowman s'est fait arroser de peinture par Shane McMahon. Mais là, il n'y a pas d'échappatoire malheureusement pour Shane McMahon. Et il y a les mains surtout de Braun Strowman qui vont lui tomber dessus. Mais quand je vous dis lui tomber dessus, c'est que le gars n'a pas besoin en fait de tomber sur Shane McMahon. Il le sait qu'il va le gagner ce match, Braun Strowman. Et c'est dommageable parce que il y aurait eu un autre adversaire ou des plans machiavéliques de Shane McMahon, il y aurait peut-être eu plus d'enjeux. Mais là, on sait tous que Shane McMahon va perdre, sauf intervention extérieure, ni Elias ni Ryker. Peut-être que Shane McMahon a un plan en tête, mais j'ai bien peur pour lui que ce soit la fin dans cette première nuit de WrestleMania où il va se prendre une raclée tellement monumentale qu'il voudra plus revenir au show d'après, ou qu'il reviendra en boitant comme un petit peu comme Vince McMahon l'avait annoncé GM, et qu'il le fera payer derrière, mais ça m'étonnerait. Mais il a vraiment besoin en fait de cette victoire quoi, chez Braun Strowman. Ensuite, après, on aura donc les Women's Tag Team Championship, enfin les aspirantes qui seront déterminées dans un Fatal 4-Way. Donc c'est Lana et Naomi contre Mandy Rose et Dana Brooke contre le Riot Squad, contre Natalya et Tamina. L'équipe gagnante affrontera donc le lendemain soir, donc dans la deuxième nuit, Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes par équipe féminine. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que Natalya et Tamina ne gagneront pas ce match parce que c'est un petit peu tôt pour qu'elles aient les titres et qu'elles soient mises en avant. Par la suite, il faudra voir comment tu peux les construire. Je trouve que c'est un peu tôt. Mandy Rose et Dana Brooke ont déjà eu leur chance. Naomi et Lana aussi, c'est peut-être l'occasion de prier pour Ruby Riott et Liv Morgan, et je les vois bien gagner. Le Riot Squad risque de remporter ce match-là et de se diriger vers les titres par équipe, et ça je signe tout de suite pour un match comme ça, parce que Nia Jax et Shayna Baszler contre le Riot Squad, ça fait un moment qu'on attend ce match et que ça freine, la WWE freine là-dessus, mais comment je peux expliquer ça? Mais ça peut être que bénéfique de la part de la WWE de faire gagner le Riot Squad, et je les verrais bien gagner et être lancé dans cette quête des titres par équipe, justement. Pourquoi pas plusieurs affrontements même, mais voilà quoi, quand tu sais les shows qu'il y a derrière. Bref, ensuite après on aura donc Sasha Banks qui va défendre son titre de championne de SmackDown contre la gagnante du Royal Rumble féminin, Bianca Belair. C'est le main event de cette première nuit donc. Et je pense que Bianca Belair va enfin avoir son WrestleMania moment, va enfin devenir championne de SmackDown. Je me suis tué à vous expliquer durant la feud avec Bayley qu'il l'a préparé pour gagner le Rumble et le titre à WrestleMania. Je pense que c'est vraiment ce qui va se passer. On a vu Sasha Banks devenir de plus en plus méchante avec elle. Et encore, je suis gentil. On a vu Bianca Belair devenir de plus en plus agressive également, si vous voyez ce que je veux dire les amis. Mais comment je peux vous expliquer ça? C'est que Bianca Belair
a peut-être, comment je peux vous dire ça, a peut-être un petit peu pas assez de momentum pour être lancé vers le titre, mais ça peut peut-être le faire pour Bianca Belair. Qui sait les amis, on sait jamais avec WWE de quoi ils sont capables de nous livrer, et je pense que Bianca Belair a les capacités en fait de remporter ce titre de championne de SmackDown et de se guider vers le titre de championne, justement, de dominer le show bleu tout simplement. Et si elle domine le show bleu, il va falloir l'arrêter derrière. Et si tu l'arrêtes pas, ça peut être un long règne de Bianca Belair, mais elle mérite ce long règne Bianca Belair, et elle en aura peut-être besoin pour la suite de ses aventures. Et si tu mets la suite, voilà quoi. Bref, ensuite, après, donc, on aura le Women's Tag Team Championship. Donc, je pense que ce sera le Riot Squad contre Nia Jax et Shayna Baszler dans la deuxième nuit. Donc, pour ouvrir la deuxième nuit, à mon avis. Et je verrai bien Ruby Riott et Liv Morgan remporter les titres par équipe féminin. Ce n'est pas contre le Riot Squad que je vous dis ça, c'est que j'ai du mal à m'attacher au règne de Nia Jax et Shayna Baszler qui n'ont pas besoin de ces titres là pour moi et qui devraient être sur un autre titre que je reparlerai un petit peu plus tard, mais qui vont avoir du mal à y être maintenant vu les scénarios envisagés. Mais voilà quoi, les amis, pourquoi pas les lancer en tant que champion de la Riot Squad, mettre fin au règne de Nia Jax et Shayna Baszler de 3 mois, ça fait depuis janvier, leur second règne de championne par équipe, et les lancer vers un autre titre que je vous parlerai après, mais j'ai du mal à y croire. Je me dis que Nia Jax et Shayna Baszler vont quand même conserver ces titres parce que c'est assez tôt de leur retirer. Et quand je vous dis tôt, c'est pas une blague, c'est que si tu leur enlèves, tu sais que derrière le potentiel qu'il y a de les récupérer est moins compliqué. Voilà, je vais y arriver. Et moins simple à aller chercher. Et ensuite, comment je peux vous dire ça? Et ensuite, on verra bien qui sera capable d'aller chercher les titres par équipe féminin. Mais enfin, comment je peux vous dire ça? Pas aller les chercher, mais aller enquêter les championnats. Voilà. Mais pour l'instant, je ne vois pas qui peut les enquêter en fait. À part peut-être les catcheurs que je vous ai dit. Les amis. Catcheurs que je vous ai dit. Ensuite, après on aura le match pour le titre des États-Unis. Donc ce sera Riddle face à Sheamus. Je pense pas que Sheamus va gagner le titre. Je vais m'expliquer tout de suite pourquoi. Je veux pas qu'on crie au scandale, etc. Riddle a besoin d'un potentiel et d'une envie de gagner le titre, de conserver le titre qui peut le lancer. Ça fait 1 mois qu'il est champion ou 2. Je ne vois pas Sheamus le détrôner tout de suite en fait, c'est assez tôt. Ce serait gâcher un catcheur encore une fois, mais WWE là-dessus c'est les spécialistes. Donc tu peux leur demander de le faire, ils le feront. Mais moi je serais très déçu en fait si ça gâchait Riddle, qui a un talent, qui a besoin de comment dire, d'être mis en valeur, voilà, je cherchais le mot, mais qui est tout simplement jamais mis en valeur les amis. Et plus il est mal mis en valeur, moins ça dure, et ça complique la tâche en fait les amis, de mon pronostic, parce que je me dis que Sheamus quand même ça fait un moment qu'il court après un titre aussi, et que ce serait bien de lui en donner un. Mais voilà, Riddle
est tout fraîchement champion, si tu enlèves le titre, tu gâches. Un catcheur comme Riddle, Sheamus, ça fait un petit moment qu'il est là. Autant faire un autre match à Money in the Bank ou plus tard, où tu lui fais perdre le titre. Mais là, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais enchaîner ensuite avec le face-à-face canadien, donc Kevin Owens contre Sami Zayn. La bonne vieille guerre entre les deux anciens amis du monde, anciens meilleurs amis du monde, qui ont besoin, comme on dit par le passé, de... Comment je peux dire ça? De talent. De talent pour se lancer dans la quête du titre. Donc la quête du titre, c'est-à-dire d'aller enquêter le champion. Owens a eu ses chances. Peut-être que Zayn les aura plus tard, on ne sait pas. Et j'aimerais beaucoup voir Sami Zayn sur le devant de la scène. On s'est assez moqué de lui comme ça et de son reportage. Kevin Owens l'a assez titillé. Et je pense que Logan Paul prépare un sale coup sur Kevin Owens. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens arriver à des kilomètres que Logan Paul prépare un sale coup sur Kevin Owens. Et ça avance. Et ça montre aux fans que il a besoin de succès, juste besoin de succès et de victoire. Sami Zayn en a plus besoin que Kevin Owens en plus de la victoire. Je pense que c'est l'un des... Comment je peux dire ça? C'est l'un des arguments que les fans peuvent utiliser, c'est que Sami Zayn a plus besoin de la victoire que Kevin Owens, qui est pour lui depuis un moment trop comment dire, trop mis en avant. J'en ai parlé dans les autres vidéos que j'ai faites par le passé et voilà quoi. Mais est-ce que la WWE va s'orienter vers un Kevin Owens ultra dominant avec un saut du bateau comme il aime les faire, ou vers un Sami Zayn qui porte un level kick et qui gagne? Je ne sais pas, ce qui fera plaisir aux fans. Les fans vont forcément soutenir Kevin Owens, mais Sami Zayn va, avec sa roublardise, je pense, trouver le moyen de gagner ce match et de se relancer. Il a perdu beaucoup trop de matchs à mes yeux, et voilà quoi. Mais c'est pas simple du tout de... Comment je peux vous dire ça? D'être mis en avant et d'être moqué en même temps. Et Sami Zayn a été extrêmement moqué, et je pense qu'il a besoin en fait de succès, de talent et de tout ce que vous voulez pour tout simplement être mis sur le devant de la scène. Et c'est vraiment dommage côté Zayn de voilà quoi, comment je peux dire ça, de s'inquiéter. Voilà, chercher le mot. Ensuite, après, on aura le match pour le titre intercontinental. Donc, c'est le match entre mon ami Apollo Crews et Big E, le champion intercontinental. Donc Big E qui a besoin de victoire et de plus de talent et de succès qu'Apollo Crews pour être mis en valeur et pour comment dire, pour être moins gêné. Voilà, je cherchais le mot. Et je pense que Big E, ça fait des semaines et des semaines que dans cette espèce de street fight, il le cherchait face à Apollo Crews. Apollo Crews qui a perdu à Fastlane, Apollo Crews qui tente tant bien que mal de récupérer ce titre intercontinental qui lui fuit les mains depuis quelques semaines, mais je pense pas qu'il va y parvenir. C'est pas contre vous les fans que je dis ça, c'est que j'ai l'impression que WWE a créé un push autour de Big E et va continuer à le créer jusqu'à
temps que le personnage se brise, et pour l'instant le personnage est bien construit et est bien mis en valeur pour... comment je peux vous expliquer ça? pour être relancé tout simplement, et le relancer Biggie, ça lui ferait un bien fou, et ça lui ferait pas de mal non plus. Et voilà quoi, mais voilà, je prédis Biggie. Ensuite, après, du coup, on aura The Fiend, Bray Wyatt, en compagnie d'Alexa Bliss contre Randy Orton. Randy Orton qui a besoin d'une victoire. Je suis désolé, mais les fans du Fiend, Bray Wyatt vont me dire, vont crier au scandale et tout ce que vous voulez. Mais pour moi, Bray Wyatt n'a pas besoin de gagner. Il vient de revenir. Il a besoin d'être reconstruit un petit peu plus fort. Je vous l'accorde. Mais il faut... comment je peux vous dire ça? Il faut le construire au fur et à mesure. Et pas le construire seul. Seul... comment je peux expliquer ça? Seul contre tous. Et je pense pas qu'Alexa Bliss, malgré ses tentatives d'intervention, gêne Randy Orton. Mais je pense que quand même le Fiend va gagner et le Fiend va se relancer. Parce qu'Orton a gagné à TLC et qu'ils vont vouloir continuer sans doute la rivalité. Donc pour moi, ce sera une victoire de Bray freaking Wyatt. Bray Wyatt donc va gagner. Si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, après donc, en avant-dernier combat de la deuxième et dernière nuit de ce WrestleMania, on aura Asuka qui va défendre son Raw Women's Championship contre Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley qui vient d'arriver, pour ceux qui ne connaissent pas Rhea Ripley, et qui a besoin d'une telle victoire pour se lancer, tout simplement. Cherchez pas les mots, jouez pas avec les mots. Rhea Ripley a besoin d'une victoire, je le sais. Très cher fan, je le sais que Rhea Ripley a besoin d'une victoire et que Rhea Ripley va tenter d'aller chercher cette victoire. Et si elle n'arrive pas à y parvenir, je ne vois pas comment il pourrait la reconstruire. Elle vient d'arriver. Bianca Belair et Rhea Ripley, ça serait deux belles têtes d'affiche pour les deux shows. Et ce serait génialissime parce qu'elles étaient en finale du Rumble toutes les deux. Donc qu'elles guident Raw et SmackDown à elles deux pendant des mois et des mois, ça pourrait être plus que bénéfique. Surtout qu'Asuka, son règne, on commence à en avoir plus que marre les amis. Et c'est pas contre vous que je dis ça, c'est contre WWE. Encore une fois, je le répète à chaque vidéo. C'est contre WWE que je dis ça et pas contre vous. Donc ne le prenez pas mal. C'est que il y a des fois où les fans en ont marre et ils le font comprendre. Ils le font comprendre à leur manière et le font comprendre à leur façon. Donc Asuka a besoin d'un potentiel bien plus amoindri que Rhea Ripley. Rhea Ripley a besoin d'une grosse victoire. Elle a perdu l'année dernière à WrestleMania contre Charlotte Flair, son titre NXT qui n'est plus propriété d'Io Shirai d'ailleurs, et je tiens à vous le préciser, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais de Raquel Gonzalez qui l'a gagné hier soir à Stand and Deliver. Mais bref, on n'en est pas là. Peut-être que Io Shirai va pas tarder à arriver dans le roster principal, ça veut dire, et c'est pas bon signe ça pour Rhea Ripley qui a du mal à la battre. Mais Rhea Ripley, tout ce qu'il faut pour devenir Raw Women's Championship, le talent et tout ce qui va avec, donc je la vois gagner. Bref, ensuite, pour finir le show, donc le main event de la seconde nuit, on aura le gagnant du Royal Rumble masculin Edge contre l'incrusteur Daniel Bryan contre le champion universel Roman Reigns. Donc là, c'est compliqué à prédire, mais je vais dire Edge. Edge a besoin de regagner un titre qui le fuit depuis de nombreux mois et qui le fuit depuis de nombreuses semaines même, j'ai envie de vous dire, et qui cherche à regagner depuis de nombreux mois et qui a besoin de talent et de potentiel plus que n'importe qui. Edge a besoin de grandes victoires, et celle-ci sur la plus grande scène du monde à WrestleMania juste après cette coltinée le Royal Rumble match ne serait que plus belle, et il dirigerait SmackDown. Il serait plus
le head of the table, Roman Reigns, c'est bon, on en a marre, on a compris. Et ça serait tout simplement exceptionnel pour Edge d'être mis en valeur à ce point-là pendant de nombreux mois. Et de nombreuses semaines aussi, parce que je connais WWE, elle va tout faire pour que Edge soit mis seul devant de la scène. Et que ce soit pas gênant du tout pour les fans, et que Edge, avec son personnage de heel, détruise tout, y compris Roman Reigns. On l'a vu ces dernières semaines, qu'il a vraiment tout dégommé sur son passage, sur sa route. Et donc il y a besoin de potentiel plus que n'importe qui côté Edge, que Daniel Bryan a déjà eu son run en tant que champion, même malgré son retour, et que Roman Reigns lasse les fans. Donc tu le donnes pas le titre pendant autant de temps alors qu'il laisse les fans, le gars, vous voyez ce que je veux dire. Et Edge a un potentiel en acier que beaucoup de fans négligent. Et voilà quoi, les amis, ce serait juste formidable pour Edge de te relancer avec un titre en solo, et pas n'importe lequel, le titre universel qu'il a jamais gagné dans sa carrière. Et ce serait vraiment bien pour Edge que de se faire targuer et montrer aux gens qu'il a du potentiel et qu'il a de l'envie. Et voilà quoi, sur ce je vous dis à très vite, ciao, bye bye pour la review, et puis après on verra pour les vidéos. Ciao, salut à tous.